vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Vous le voyez, le retour à la normale ne sera donc pas pour demain, mais nous pouvons, j'en ai la conviction, maîtriser l'épidémie dans la durée. Nous avons les moyens, collectivement, de réussir à maîtriser puis vaincre ce virus. Chacun a un rôle à jouer, chacun a une responsabilité à tenir. Nous avons dans le même temps à faire face à une crise économique et sociale inédite. Elle est la conséquence du premier confinement et de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous l'annonçais dès le mois de juillet dernier. La crise va vraisemblablement encore s'aggraver, mais nous avons une réponse à apporter. Nous l'avons fait dès le début. En effet, depuis le premier jour, nous agissons. Pour les salariés, avec le chômage partiel, pour les plus précaires, avec des aides ponctuelles et la prolongation des droits, en particulier pour les chômeurs, pour les entreprises et les indépendants, avec notamment les prêts garantis par l'État, les annulations et reports de charges, le fonds de solidarité. Quoi qu'il en coûte n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Nous avons renforcé cette réponse lors de la deuxième vague. Je veux ici remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui, en concertant, en travaillant, a permis de compléter les choses. De nouvelles aides sociales ont été décidées. 150 € seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants touchant les allocations logement. 100 € par enfant seront versés pour les familles bénéficiant des APL. Au total, 4 millions de familles et 1 300 000 jeunes seront aidés. Les aides aux entreprises ont été significativement renforcées en décalant les échéances des prêts garantis par l'État, en exonérant à nouveau des charges, en augmentant à 10 000 € le fonds de solidarité, notamment pour ceux à qui, indépendants, commerçants, entreprises, nous avons demandé, j'en ai conscience, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, alors même qu'ils craignaient de perdre le fruit d'une vie de travail. Ils sont tous essentiels, tous, à la vie de notre nation. Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, si cette option est préférable pour eux aux 10 000 € du fonds de solidarité. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement, veulent surtout travailler, ils ne veulent pas être aidés, ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail, en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons les réouvrir. Les saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagement depuis des mois, les précaires qui travaillent les années précédentes mais on ne retrouve plus d'emploi, les jeunes qui n'arrivent à trouver ni emploi étudiant ni premier emploi, trouvons une réponse exceptionnelle à leur situation. Le gouvernement présentera cette réponse dans les prochains jours. Le plan « Un jeune, une solution » fera l'objet de moyens accrus et j'invite tous les jeunes à se renseigner sur la plateforme prévue à cet effet. Toutes ces décisions sont le fruit de larges consultations menées par le Premier ministre et son gouvernement avec les partenaires sociaux, les élus locaux, les forces politiques. Elles sont éclairées par la science. Il y a certes beaucoup de choses que nous ne maîtrisons
maîtrisons pas. Mais j'assume pleinement les décisions que je vous expose aujourd'hui. Et j'assume de les prendre pour vous protéger au maximum dans ce contexte exceptionnel. Mes chers compatriotes, j'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir. Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre rôle. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et il nous faut garder en la matière beaucoup d'humilité, ce virus nous l'a appris. Mais je ferai tout ce que je peux pour me battre à vos côtés, pour vous protéger et réussir à maîtriser cette épidémie. Cette épreuve qui dure depuis bientôt 1 an est difficile pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas heureux. Et je ne veux pas que nous nous laissions aller ni à la résignation, ni à la colère. Je suis optimiste, car toute crise comporte une part de progrès, une part d'espérance. Regardez comme ces 9 derniers mois nous ont permis aussi de réussir ce que longtemps nous avions pensé impossible. Nous avons su rendre notre État plus efficace pour faire face à l'urgence sanitaire comme économique. Nous avons collectivement transformé l'hôpital, notre système de soins. Nous nous sommes appuyés sur le numérique pour rapprocher les commerçants des citoyens dans les territoires, pour continuer à travailler, à apprendre, à soigner. Nous avons fait preuve d'une capacité d'innovation, d'un sens de l'inventivité qui seront décisifs pour construire le futur et affronter les crises qui viennent. Nous avons été solidaires comme jamais. Nous avons aussi identifié certaines de nos faiblesses. Une organisation imparfaite, trop de bureaucratie, parfois un sens des responsabilités inégal, un manque de souveraineté, parfois aussi pour certaines de nos productions. Dans les prochains mois, il nous faudra consolider ces forces que parfois nous ne soupçonnions pas et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir. Pour ce faire, nous devrons nous en remettre au savoir et à la science, ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Nous devrons continuer à innover, à créer, à entreprendre. C'est la force de l'esprit français. Nous aurons à redresser notre économie tout à la fois en investissant, en travaillant et en étant solidaires. À ce titre, le plan de relance de 100 milliards d'euros permet de préparer l'avenir de notre économie en créant des emplois dans des secteurs nouveaux, en les développant. Mais pour les... C'est parmi les mesures les plus importantes à retenir. La réouverture de tous les commerces à partir de samedi matin dans le respect d'un protocole sanitaire très strict, l'assouplissement des conditions de déplacement jusqu'à 20 km du domicile pendant une durée maximale de 3 heures, mais avec toujours une attestation. Deuxième phase, à partir du 15 décembre, le confinement sera levé, remplacé par un couvre-feu. La réouverture des cinémas, des théâtres, des musées, la possibilité de se déplacer d'une région à l'autre, elle sera rétablie. Enfin, pas avant le 20 janvier, la réouverture possible des restaurants et des salles de sport. Tous les détails qui concernent votre vie quotidienne pour les prochaines semaines, les prochains mois, avec Marie Chantrey et Pierre Lampard.